Ah. Balance music. Gouvernement magotana, Somalian bedega yereta. Jamana denjigi karila, andega pei veterala. Gouvernement magotana, Somalian bedega yereta. Jamana denjigi karila, andega pei veterala. Brahma, Brahma, muna jamana bebe kulela. 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 Mana miri fasola kokote kanyana bondu subekasi. Gouvernement joli joli na fora ko alibi kote kanyana bo. Insala tenanga faso job kurama ite foli se yelema. Dongo do atenyana bo 200 000 ampula sena sitununa. Ai non tena soma. Jamana infara jode. Ai to nega chianfo. Ne sita ne bechidi. Kokokoro te fako sa soli sante wani desera ita blawa. Mali bekal kampe dibiner kasege me manu gai maewa. Gouvernement magotana. Somalian bedega yereta. Jamana de. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à Maman Rosa Parks depuis la France. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis. Je salue Maman Tina. Je salue Maman Olga depuis Paris. Je salue mon frère Hervé Djedje. Voilà, et Maïliba, Maman Maïliba. Voilà, je vous salue. Je salue mon grand frère Gay Wilfried depuis les États-Unis. Je salue mon grand frère Kassoum Ouattara. Je salue mon grand frère Amadou Ouattara. Voilà, je salue tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui m'aiment pas. Je suis Carton Noir, le cordia sans phare, Ouarafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, je n'arrive plus à faire les directs. Parce que j'ai fait une vidéo dans le passé là où j'ai dit que la chasse aux Marocains. Voilà. Et ma vidéo a été supprimée. Elle a été supprimée. Donc, c'est en ce moment j'ai su que c'était confirmé que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas de mots à dire. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, j'enregistre cette vidéo là et je la positionne. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il était à Abidjan. Voilà, il est allé rencontrer Maman Rosa Parks. Et elle et moi, on s'est vu. J'ai fait 3 jours avec elle. Et je suis revenu. J'ai vraiment aimé cette rencontre-là avec Maman Rosa Parks. Et moi, Carton Noir, c'est une maman que j'aime beaucoup. Je l'adore. Et quand il s'est arrivé, j'ai fait direct en même temps pour nettoyer la cour du ministre Issa Malik. Voilà, Issa Malik. Le ministre Issa Malik était le directeur de campagne de Gbagbo Laurent Akorogo. Sa cour a été saccagée, vous avez vu la vidéo. Vous avez vu la vidéo. Donc c'était ça. Et vous dit que Carton Noir est de retour. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire. C'est-à-dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons vu les déguerpissements. Nous avons vu Cocody Ganga, Port-Boué, où encore? Il y a eu plusieurs communes. Ouais, il y a eu plusieurs communes. Maintenant, on a vu nos parents dormir dans les cimetières. On a tous vu ça. Déjà, il y avait une famille. Il y avait une famille qui était logée à Angry, vers le 22e arrondissement. Plus de 74 familles. Ils sont logés dans une grande hangar, une grande salle. Et l'État, le gouvernement de Côte d'Ivoire,
paye la somme de 2 millions de francs CFA au propriétaire de cette salle-là. 2 millions de francs chaque jour. Regardez, il y a 3 mois de cela que nos parents ont été chassés. Et les 74 familles qui sont retrouvées dans les hangars là, dans cet hangar là, ce grand salle là. C'est hier moi quand j'ai vu ça. Eux-mêmes, ceux qui sont allés filmer, mais eux-mêmes ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il y avait des personnes qui étaient à quelque part là-bas. Ça fait 3 mois que ces familles-là sont sous vie, sous ce hangar-là. Les enfants sont malades. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire déverse chaque jour la somme de 2 millions de francs CFA aux propriétaires de cette salle-là, de ce hangar-là. Chers Ivoiriens, multipliez 2 millions par jour pendant 3 mois. Ça fait combien de millions? Ça fait 180 millions. Mais si le gouvernement taré là, si eux économisaient cet argent-là, s'ils économisaient cet argent-là, ça ne peut pas construire maison pour donner à des familles en attendant. Ça ne peut pas. 180 millions. Alors, chers Ivoiriens, on se prend au sérieux. Vous savez, le gouvernement actuel là, hein, ils aiment quand nous, les Ivoiriens, on va envers eux pour aller les demander. Ils aiment ça. Et ils passent par là pour nous manipuler. C'est par ça qu'ils passent. Regardez Ahmed Bakayoko, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a à Bobo. Il est en train de dilapider 20 millions de francs CFA à des familles qui n'ont pas, qui dorment tranquillement dans des maisons. Parce qu'il veut avoir à Bobo pour la guerre. C'est la raison pour laquelle Ahmed Bakayoko a à Bobo. Pendant ce temps, nos parents sont en train de dormir dans le cimetière. Ces 20 millions là, il ne peut pas prendre ces 20 millions pour s'occuper de nos familles là. Il ne peut pas mettre ça à la disposition de nos familles là. Hein? Voilà la rentrée. Vous ne pensez même pas à ça. Vous ne pensez même pas aux enfants. C'est-à-dire le gouvernement actuel, la chaise ivoirienne, eux ils préfèrent, hein, faire boucan avec leur argent au lieu de donner un pauvre. C'est ça. Ouais, nos parents qui dorment dans ces métiers, qui dorment dans des hangars, au lieu de donner l'argent là, de mettre l'argent à la disposition de ces personnes-là, ils ont donné ça à d'autres personnes. Ceux-mêmes qui dorment dehors quelque part, qui dorment dehors dans des maisons. Nos parents qui dorment sous l'hangar, 74 familles, ils déversent 2 millions de francs CFA aux propriétaires de ces hangars-là. Mes chers Ivoiriens, c'est une foutaise. Donc, moi, carton noir, c'est que moi je peux dire, je fais appel à tous les millionnaires de la Côte d'Ivoire, tous les milliardaires, vous qui êtes des vrais Ivoiriens, vous qui aimez vos frères Ivoiriens, faites une réunion et essayez de cotiser pour aider nos familles là. L'État de Côte d'Ivoire, on ne peut pas compter sur eux. Hein. Parce que si on doit compter sur eux là, ils vont nous faire des propositions et nous serons obligés à nous battre pour eux. Vous voyez, on sera obligé de nous battre pour eux. Quand vous voyez, quand Ouattara est venu au pouvoir, l'argent qu'il est venu par sa campagne, là, vous savez où il a quitté cet argent là? Vous ne savez pas. Mais vous prenez l'argent. Ce sont des Marocains, les étrangers, qui lui ont donné de l'argent. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara est obligé de faire ce que ces personnes qui lui ont donné l'argent là. Alassane Ouattara est obligé de travailler pour eux. Hein. Il est obligé. Ils sont obligés. Chap, maman. Arrête ça. Ils sont obligés. Alassane Ouattara est obligé de travailler pour eux. Donc, vous voyez. Moi, quand on ne suis pas venu pour parler trop, hein, je ne suis pas venu pour parler trop. Moi, je suis venu dire. Parce que nous, les nordistes, là, on a vraiment honte. Hein. Parce que si aujourd'hui les Ivoiriens se retrouvent dans ce problème-là, c'est la faute de Guillaume Soro. Alors moi, quand on a le cordial sans foi, je suis venu donner un tout petit message à Guillaume Soro. Guillaume Soro,
Si aujourd'hui les Ivoiriens se retrouvent dans ce problème-là, c'est grâce à toi. C'est à cause de toi. Donc, moi, il te dit, actuellement, là, tu as des milliards dans tes comptes. Tu as des milliards. Donc, moi, carton noir, moi, je dis, moi, mais je te demande même pas même. Je te demande même pas. Pourquoi je te demandé? Je te demande même pas. Moi, je dis, il faut mettre 3 milliards de francs CFA à la disposition de nos parents. Parce que tu as des milliards. Même si tu as 3 milliards dans ton compte là, ça ne va rien te faire. Et que ça peut déranger tes projets, ça ne peut pas déranger tes projets. Donc il faut enlever 3 milliards. 3 milliards. Mets ça à la disposition de nos parents là. Ceux que les maisons étaient détruites là, mets ça à leur disposition. Parce que si aujourd'hui nos parents se retrouvent dans ces problèmes là, hein, c'est toi ta faute. Hein? Parce que vous avez tenu des réunions ici vers 2000. Ouais, depuis que Félix Houphouët-Boigny est mort là, vous êtes en train de faire des réunions. C'est-à-dire, Guillaume Soro avait commencé à faire des réunions avec les pères des familles du Nord. Et la réunion qu'ils font là, c'est qu'ils en parlent là. Les pères des familles viennent et ils disent ça à leurs enfants. Pour dire que Gbagbo Laurent est mauvais. C'est tout ce qu'ils disent à la réunion là. L'essentiel, eux veulent que ce qu'ils vont faire, donc on va faire que Gbagbo Laurent ne soit plus aimé par les nordistes. Ils ont gâté le nom de Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Donc là, tout ça c'est la faute de Guillaume Soro. Alors Guillaume Soro, nous là, moi carton noir, je dis, il faut reconnaître que c'est toi qui as mis les Ivoiriens dans ce pétrin là. Donc moi carton noir, je vous demande de mettre 3 milliards de francs CFA à la disposition de nos parents qui n'ont pas de maison. Vous avez compris? 3 milliards de francs CFA. Vous avez compris, non? Surtout même là, tous les chefs rebelles là. Voyez, actuellement, vous les chefs rebelles, vous êtes couchés en Europe parce que personne n'est prêt pour faire la guerre pour Ouattara. Personne n'est prêt. Voyez, c'est que vous n'êtes même pas prêt. Parce qu'aujourd'hui, vos comptes sont remplis. Vos comptes sont remplis. Vous allez dire que bon, vous avez déjà eu l'argent, donc au lieu de revenir faire la guerre encore là, vous allez rester pour dépenser votre argent. Voilà, pour manger un peu, l'argent que vous avez volé là. Voilà, vous allez rester pour dépenser ça un peu. Oh ben, voilà. Parce que si vous venez en guerre là, on peut vous tuer. On peut vous tuer, donc vous restez là-bas. Donc moi, je vous dis, chaque chef de guerre, vous avez des milliards. Si vous en avez 3 milliards chacun là. Hein? Et puis ce sont les nordistes même. Les chefs, ceux qui ont des milliards là. Ce sont les nordistes. Dans les 3 milliards dans votre compte. Hein? Et mettez ça à la disposition de nos parents. Et puis garde à la personne, dans la main de la personne qui vont mettre cette affaire là. Si ça peut s'asseoir sur l'argent là, je juge. C'est ce que je fais le plus confiance. Que je mettrai fin à la vie de cette personne là. Chap, maman. Chap. Parce que là, cadeau moro du Mounal, Amandi ni Alaï. Vous comprenez? Voler un pauvre là, Dieu n'aime pas ça. Moi, Katono n'aime pas ça. Donc, allez-y dire ça au chef rebelle qu'il y a un petit au nord qui habite à Korogo qui dit tous les chefs rebelles n'ont qu'à s'associer. Ils n'ont qu'à cotiser 3 milliards chacun pour mettre à la disposition de nos parents qui dorment dans les cimetières. Que les maisons ont été détruites. Ouattara là, on ne doit pas compter sur Ouattara. Ne comptons même pas sur Ahmed Bakayoko. Ne comptons même pas si ces personnes-là, parce qu'on va compter sur eux là. Hein? C'est comme ça qu'ils vont nous utiliser. L'argent qu'ils vont vous donner là, et que nous le peuple là, et qu'on sait d'où ça vient. On ne sait pas où ça vient. Donc, on doit comprendre ça. Et puis vous, les moutons qui suivez Alassane Ouattara là, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand vous aidez ces personnes-là à s'installer au pouvoir là, le jour que nous, moi je refuse pour que Ouattara soit au pouvoir encore. Hein. Moi je refuse, moi c'est FPI, Gbagbo ou la mort. Moi je n'ai pas accepté ça. Mais quand ces personnes-là vont déclencher une guerre là, ils vont fuir pour nous laisser ici. Pourtant, vous pensez que ils investissent leur argent dans nos banques. Non, les banques, leur argent là, c'est en Europe. Donc quand ils déclenchent la guerre comme ça là, ils fuient pour aller s'installer là-bas
pour dépenser leur argent. Par contre, vous les Ivoiriens qui avez investi dans les banques de la Côte d'Ivoire, votre argent là, c'est bloqué. Parce qu'il y a la guerre. Qui va aller travailler pour te donner l'argent? Qui va aller travailler pour enlever à la banque pour te donner l'argent? Personne. Personne ne va aller travailler. Moi, je vous dis ça en même temps. Donc, si vous êtes malin là, vous qui avez investi dans les banques là, en Côte d'Ivoire là, évitez la guerre. Ne faites même pas guerre même. Enlevez maintenant carré. Si Ouattara parle là, dites dites seulement pas là, vous allez sur Ouattara là. Quand ça s'est déclenché là, ils vont fuir. Leur argent est déjà calé là-bas. Vous, pour vous là, c'est dans les banques en Côte d'Ivoire. C'est dans les banques ici en Côte d'Ivoire. Ça a déclenché là. Les banques seront fermées. Tu vas aller prendre l'argent où ça? Tu vas aller voir qui travaille à la banque qui n'a pas été donner l'argent. Réfléchissez à ça. Même MTN Money, ça n'a plus travaillé. C'est moi qui vous dis, ça n'a plus travaillé. Réfléchissez. Warafima, Afimamba. Le Kobia Sanfa, c'est moi. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, passez mon message à Guillaume Soro, que c'est moi, Katona, le Kobia Sanfa. Si moi, je meurs dans ce combat, je serai très fier. Actuellement, ils sont en train de nettoyer la maison du patriarche Lassine Gbon Coulibaly, qui est le grand-père d'Amadou Gbon Coulibaly, le premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est son grand-père qui est Lassine Gbon Coulibaly. Et Lassine Gbon Coulibaly, sa maison a été saccagée lors des élections post-électorales. La crise post-électorale a été saccagée par son petit-fils qui est Amadou Gbon Coulibaly, parce que ils ont dit qu'ils ont gagné le pouvoir. Ils ont gagné. Il allait saccager la maison de son grand-père. Et comme le patriarche, ça l'a fait mal. Mettez-vous à sa place. Vous voyez que votre petit-fils va détruire votre maison, prendre tous les biens. Et puis ça, il détruit tout. Ça fait mal. Donc, tellement que le vieux patriarche pensait trop à ça là. Il est mort. Donc qui a tué son grand-père? Qui a tué le grand-père? Qui a tué le patriarche Lassine Gbon Coulibaly? Moi, quand on accuse le premier ministre Amadou Gbon Coulibaly, c'est lui qui a tué son grand-père. C'est lui. Donc ils sont en train de nettoyer chez lui, chers Ivoiriens. Voilà, et puis le combat va toujours continuer. Voilà. Le combat va toujours continuer. Si moi je mets dans ce combat-là, chers Ivoiriens, ne pleurez pas. Parce que moi, ce que je veux, c'est la libération de mon pays, la Côte d'Ivoire. Ces criminels-là doivent laisser la Côte d'Ivoire. Le pouvoir, mais on doit les arracher. Donc, chers Ivoiriens, j'espère que vous avez entendu mon message. Et passez mon message aux chefs de guerre. Ceux qui ont tué nos parents ivoiriens là. Voilà, tu te laisses ça. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va se laisser. Voilà. On va se laisser. Voilà. Bamada City, numéro 1. Balance music. Jamana denjigi karila, andega pei vetarala. Gouvernement magotana, fomalende bedega yereta. Jamana denjigi karila, andega pei vetarala. Brahma, muna jamana den bebe kulela. 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 Manamiri fasola kokote ganyana bondu subekasi. Gouvernement joli na fora ko alibi kote ganyana bo. Inshallah tenanga faso job purama ite foli zeyelema. Dongo do atenyana bo 200,000 ampula zena sitununa. Ai non tena soma. Jamana infara jode. Aento nega chienfo. Nesita ne bechidi. Kokoro te fako sa soli sante wani desera itablawa. Mali bekal kampe diviner kasege me manu gai maewa. Gouvernement magotana. Fomalende bedega yere.
yereta. Jamana denjigi torila, andega pays veterala. Gouvernement magotana, Somalende pedega yereta. Jamana denjigi torila. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Que Dieu envoie la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu touche la conscience de tous les Ivoiriens. Que Dieu touche la conscience des chefs rebelles. Et que ces chefs rebelles-là mettent 3 milliards à la disposition du peuple. Que les maisons aient été saccagées. Que Dieu ne donne pas longue vie à Katona, le corps bien sans fort. Azala. Ciao, ciao.